Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. 4 rubriques vont meubler cette émission matinale de ce matin que nous éprouvons beaucoup de plaisir à vous présenter. Dans un premier temps, la une des journaux afin de vous imprégner des différents sujets qui font l'actualité ce vendredi matin. Les confrères communiquent largement que plusieurs douaniers sont mis sous les verrous dans une affaire de transfert de devises et nous informent au sujet des bonnes performances de la douane béninoise dans le cadre des prévisions de recettes de l'année 2021. Plus de précisions dans le bulletin matin d'information également avec une présentation de Atifa Olafa. La page des sports de ce matin sera présentée par Colombe Oussou. Elle nous parlera de la troisième année qui est championne du tournoi interpromotion de ESAE, c'est-à-dire des étudiants de la troisième année de l'ESAE, et puis le Mali qui saisit la CAF pour protester contre l'arbitrage de la CAN Cameroun 2021. Plus de précisions avec notre reporter sportif. L'horoscope de ce matin sera présenté par Nonsirine Fatoumbi. À en croire les prédictions qu'elle a recueillies pour vous, chers amis internautes, ce matin, le signe qui paraît le plus chanceux est celui des natifs de Poisson. Il est prédit une journée dynamisante côté travail et argent. Il est prévu que vous soyez débordant d'audace, vous releverez les défis insensés dans le domaine professionnel. En amour, il est recommandé de vous dépêcher pour discuter avec votre partenaire de certains problèmes côté santé, évacuer le stress accumulé ces derniers temps. Ce sera tout pour le sommet de ce matin, chers amis internautes. Juste après le jingle, on se retrouve pour découvrir ensemble la une de quelques parutions de ce matin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, titre en manchette ce matin en affichant l'enseigne de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantine de Cotonou. Le Canard titre pour une affaire de transfert de devises. Plusieurs douaniers mis sous les verrous, la douane aéroport de Cotonou secouée, des clients pour la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Retrouvez le compte-rendu des faits à la page 3 de la livraison de ce matin de l'informateur qui illustre son titre de ce matin en manchette avec l'enseigne des disciples de Saint Matthieu. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, unicité du système sanitaire, Rompatine hérite de 2 hôpitaux de l'armée. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, ministère des Affaires étrangères, 7 cadres promus au sein du cabinet. Toujours à la une du même Canard, ce vendredi matin, ministère de la Culture, le budget programme 2022 lancé, des précisions à la page 7 de la parution de ce matin de l'informateur qui publie dans les colonnes de sa livraison de ce matin, comme à chaque parution, le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, prévision de recettes en 2021. Les bonnes performances de la douane vous sont révélées à la page 5 de la livraison de ce vendredi. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, Code général des impôts, lumière sur 12 points d'ombre, des précisions aux pages 2 et 3. Fraternité titre en manchette ce matin, Emmanuel Odilon Koukoubou à propos de la résurgence des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Une gouvernance décriée et rejetée est un terreau fertile à la survenance de putsch. Retrouvez son opinion à la page 3 de la livraison de ce matin du journal Fraternité qui titre également à la une ce matin. Nicolas Yenoussi, directeur général des impôts, sur le nouveau code général des impôts. On ne paie pas plus d'impôts au Bénin que dans d'autres pays. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos qui explique et renseigne davantage sur les dispositions qui sont incluses dans ce code général des impôts aux pages 3 et 4 de la livraison de ce matin du Canard. Le matinal publie en manchette ce matin les logos des partis politiques ci-après. Ils sont nombre de 4. Il y a Union progressiste, Bloc républicain, les démocrates et Parti de renouveau démocratique PRD, sans oublier Foscori pour un Bénin émergent. Ils sont donc au total nombre de 5, j'allais dire. Vous avez le titre suivant, législative de 2023, UP, BR, les démocrates, FCBE et PRD en ordre de bataille. Triple défi pour l'opposition. La mouvance doit batailler ferme
Premier test pour la Sénat de Sakalafia pour une forte représentativité des femmes au Parlement. Impression de Sedami Mendegan Fagla et Senami Christelle Don. Des détails à travers ce dossier que propose la rédaction de Le Matinal à ses lecteurs aux pages 2, 7, 11, 13 et 15 de l'apparition de ce vendredi 28 janvier 2022. Nous passons à présent au quotidien Le Matin, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Matinal, précisément à l'oreille droite. Bopa, Grand Popo, Kwamassé et Ouida, 21 milliards de francs CFA pour réhabiliter le lac Aïmé. Le Matin, titre en manchette ce matin, nouveau code général des impôts en République du Bénin. Les clarifications du directeur général des impôts sur les innovations majeures sont également relayées dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, après sa double médaille d'argent au terme d'un tournoi international, Lucienne Kissagbe reçoit les félicitations du gouvernement. Matin Libre s'intéresse avec une parution assez spéciale ce matin sur ceux qui feront l'année 2022. Vous avez à la une, en première ligne, le président Patrice Talon. Ensuite, vous avez le ministre de la Santé, Benjamin Humpati. Vous avez le porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement. Vous avez Wilfried Léandre Ngbedi. Vous avez Olivier Bokor. Vous avez également le maire de la ville de Djougou, Malik Seibou Gomina. Vous avez le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, le président du Parti du Renouveau démocratique PRD, ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Mbedi. Vous avez le professeur Joël Frédéric Aïva, l'ancien argentier national Komi Kouché. Et puis vous avez également le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, crié en la personne de Mario et l'homme Métonou. Vous avez l'ancien président, pour ne pas dire les anciens présidents, Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo. Vous avez le fils de l'ancien président Boniaï en la personne de Chabi Yahi. Vous avez l'ex-garde des Sceaux qui est actuellement incarcéré à la prison civile d'Akro-Misrété. Vous avez Rekia Madougou et vous avez également quelques acteurs du monde sportif. Tout ceci présenté aux pages 6, 7, 8 et 10 de la page ce matin du quotidien d'information, d'analyse et de publicité Matin Libre qui nous propose également comme titre à la une ce matin, validation du premier plan quinquennal de soins palliatifs, soulager la souffrance des patients en fin de vie. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré qui titre ce matin manchette, message de vœux et conseils à un fils, les mises en garde de Nicéphore Dieudonné Soglo au président Patrice Talon. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, maillot de Barça. Pourquoi ça pèse 20 kg de plus que les autres, s'interroge le Canard. Les raisons qui sous-tendent et poussent à titrer cela sont à découvrir à la page 6 de sa parution de ce matin. Le même Canard qui nous propose à la une ce matin comme titre, Burkina Faso adresse à la nation du nouvel homme fort. Les promesses et engagements de Damiba vous sont relayés dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le premier quotidien économique du Bénin, titre en manchette ce matin, politique énergétique en Afrique, produire pour que nos énergies ne se meurent. Des détails à la page 4, toujours la une de l'économiste de ce matin. Réforme économique structurelle, Ouara attribue 2 notations souveraines au Bénin. L'Indépendant titre ce matin en manchette trafic de devises, le CB et tous les douaniers en service à l'aéroport arrêtés. Des détails sur cette nébuleuse à la page 2 de la page ce matin de l'Indépendant qui propose également comme titre à la une ce matin, en deuxième de titre précisément, mafia foncière à Abomey-Calavi, nécessité de vérifier la régularité des titres de propriété dans la ZOPA. Bénin Intelligent parle de facture d'électricité, l'ère du e-paiement, annonce le Canard. Comment vous pouvez payer désormais vos factures d'électricité à travers de la SB2E, à travers un service en ligne qui est baptisé SB2E, servicepublic.bj. Des détails sur l'accès et la manipulation de cette plateforme à la page 3 de la page ce matin du Canard qui nous propose également comme titre à la une ce matin, collecte de données foncières, le cadastre national lancé dans 10 communes. Le potentiel s'intéresse à la sécurisation des personnes morales de droit public et privé au Bénin. L'armée retire ses hommes des postes pour violation des contrats. Les Bagnoles Motors, UBA, Ecobank, Celcam, BGFI, Atlantic Bank, NCA Bank, Aura Bank, Padme, Gravel Bénin, CRM Dong Pinsarl,
usines d'Orange, CIPE, magasins et BESIC, les structures concernées par la décision qui prend effet dès le 30 janvier prochain. Les détails de cette décision prise par le haut commandement militaire dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Potentiel qui nous propose également comme titre à la une ce matin: disparition d'un ordi banc de montage à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB. L'agent Roch Olo Lagba et 2 complices arrêtés. L'article est à retrouver à la page 5. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin: trafic de devises et des métaux précieux à l'aéroport de Cotonou. 2 Béninois arrêtés à Abidjan, 2 colonels mis aux arrêts. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin: deuxième vague de collecte des douaniers des données cadastrales, 10 communes concernées dans Cotonou et Abomey-Calavi. Nous passons à présent à Dabarou qui titre ce matin en manchette: considéré comme une nouvelle arme de séduction. Le make-up, un poison pour la peau, s'interroge le canard. Retrouvez le fruit de ces investigations à la page 5 de sa parution de ce matin. Le quotidien La Boussole titre en manchette ce matin: investissement pour la ville de Parakou. Les engins lourds rattraperont-ils les autorités municipales, s'interroge le canard. Des récriminations bientôt devant la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations, annonce le confrère ce matin. Nous passons à présent au quotidien L'Enquêteur, mais découvrons un autre titre très intéressant à la une de La Boussole de ce matin: franc CFA, tout savoir sur l'origine du symbole en forme de poisson sur la monnaie. L'article est à retrouver à la page 3. L'Enquêteur parle de maîtrise du paysage politique béninois. Patrice Talon, seul maître du jeu. Les opposants sont nourris au foin et il n'y a plus rien en face, c'est maïs, conclut le confrère qui propose également comme titre à la une ce matin: participation de la douane au budget 2022. Le directeur général Alain Rincati promet un quota de 503 milliards de francs CFA. La douane a mobilisé 440 milliards en 2021, soit un taux de 101,2%. Des détails sur ces performances de la douane béninoise dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien L'Enquêteur qui nous propose également comme titre à la une: suite au coup d'État en cascade dans la sous-région, Éric Rondeté fait le procès de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CE2AO. Le quotidien L'Option Quotidien titre ce matin en manchette: paix et réconciliation au Bénin. La société civile demande au président Patrice Talon de gracier les détenus et d'activer le retour des exilés dits politiques. L'affiche du jour titre en manchette ce matin: grugés par les agences et employés comme des domestiques, des centaines de Béninoises souffrent le martyre dans les pays du Golfe. Nécessité pour la rupture de détruire le mal à la racine. Toujours à la une du quotidien L'Affiche du jour de ce matin: après sa correspondance au chantre de la rupture vers une réconciliation entre Soglo et Talon, s'interroge le confrère ce matin qui nous propose également comme titre à la une ce matin: bien-être, 5 bonnes raisons d'utiliser du vinaigre de cidre tous les jours. Toujours à la une du même canard ce matin: retour de la consommation de la chicha dans la ville capitale. Certains promoteurs de bars de Porto Novo bafouent l'autorité de la préfet à Potrossou. L'autre vision, j'allais dire, titre ce matin à la une: dématérialisation des services publics, les factures d'électricité désormais payables en ligne. Les 4 vérités. Inauguration du mémorial de feu à Kakpo. Karim Da Silva grave le nom de Orgagbami dans le marbre de l'histoire de la Renaissance de Porto Novo à travers la réalisation de ce mémorial qui symbolise notre union de la ville de Porto Novo connaît désormais un nouvel essor en ce début de l'année 2022, rassure le patriarche. La transcription intégrale de ces propos sont à retrouver aux pages 2 et 3. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin: leadership des femmes en politique au Bénin. Les statistiques ne sont pas très encourageante. Il faut commencer par changer la donne, déclare Dr Aziz Chabi Imoro, puisque les femmes peuvent et ont les aptitudes nécessaires pour diriger, selon la vice-présidente. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin: lancement du budget 2022 du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, revue du plan de travail annuel 2021 et validation du rapport de performance 2020, des défis relevés, des efforts consentis et des performances attendues au ministère du Tourisme. Jean-Michel Hervé Baba Toundé Abibola,
compte désormais sur les acteurs à l'approbation de nouveaux outils et leur maîtrise. Nous passons à présent au quotidien Monde 7 Info. De l'eau potable disponible en pleine saison sèche dans le zoo, Mama Sani fait graver l'amour de talons dans le cœur des populations. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Regard. Après Yahi, Soglo retrouve son fauteuil d'honneur. Toujours à la une du même canard ce matin, sous le leadership du maire Serako, la fondation Claudine Talon dote Banikwara d'un centre de santé. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info qui s'intéresse à la Cour constitutionnelle, un pétard mouillé contre Joseph Diogbenou. Le président de la Cour constitutionnelle a d'autres chats à fouetter s'agissant de la folle rumeur qui sous-tend que le président de la Cour constitutionnelle serait probablement le successeur, pour ne pas dire le dauphin, du président Patrice Talon. Nous passons à présent au quotidien La Priorité qui titre ce matin en manchette « Nouvelle ère dans la décentralisation au Bénin ». Patrice Talon et Luc Setondia Atropo signent le pacte. L'article est à retrouver à la page 2. Nous passons à présent à l'hebdomadaire La Croix qui titre ce matin en manchette « Coup d'État au Burkina Faso ». Et de Troyes en Afrique de l'Ouest, titre l'hebdomadaire catholique, des détails à la page 3 de la livraison de cette semaine. L'hebdomadaire qui titre également à la une cette semaine, 25 ans de la promotion Saint-Paul, nourrir davantage la fraternité sacerdotale. L'article est à retrouver aux pages 6 et 7. Toujours à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, 65e session de la CEB. Les évêques recommandent la création des structures diocésaines de la vie. L'article est à retrouver à la page 7. Toujours à la une de cette semaine, catéchèse du pape François sur la famille, l'esprit familial dans la société. Et c'est sur les titres de cette semaine du quotidien, l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin que nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Place à présent à Tifa Olafa qui va vous présenter le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Tenu ce mercredi sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon, le Conseil des ministres de cette semaine a pris d'importantes décisions, notamment l'approbation du protocole d'accord de partenariat entre le gouvernement et l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Suivons le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji, dans le compte-rendu. Au chapitre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant approbation des statuts du Centre universitaire d'enseignement professionnel. S'agissant des communications, le Conseil a approuvé le protocole d'accord de partenariat entre le gouvernement et l'Association nationale des communes du Bénin. En effet, dans la perspective d'une application cohérente de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, il est apparu pertinent pour le gouvernement d'engager des discussions avec l'ANCB, notamment pour s'accorder sur la catégorisation des communes, la grille de rémunération des élus et agents communaux, les modalités de recrutement du personnel devant assumer les principales fonctions administratives et techniques, les principales règles de fonctionnement interne des communes, la date de prise d'effet du nouveau dispositif, ainsi que les modalités de contrôle de la gestion des communes. Au terme des échanges, tous ces points ont fait l'objet d'un consensus et les parties ont convenu de mettre en place un cadre institutionnel qui veillera à identifier les goulots d'étranglement ou toute difficulté dans la mise en œuvre de la réforme, proposer des mesures correctives ou des dérogations et les mettre en application après validation, accomplir toutes autres tâches entrant dans ce cadre. Le Conseil a donc approuvé, comme indiqué tantôt, le protocole d'accord et instruit les ministres concernés d'en assurer la bonne exécution. Au titre des rencontres et manifestations internationales, la participation de notre pays aux rencontres ci-après a été autorisée. 35e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie du 5 au 7 février 2022. 10e conférence des grandes chancelleries francophones à Dakar au Sénégal les 10 et 11 février 2022. Enfin, au chapitre des mesures individuelles. Sur proposition des ministres respectifs, les nominations ci-après ont été prononcées.
Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, secrétaire général du ministère, M. Éric Jean-Marie Zinsou. Secrétaire général adjoint du ministère, M. Franck Armel Aupoint Afoukou. Directeur de cabinet, M. Hervé S.K. Zanvo. Directeur adjoint de cabinet, M. Omega Barthélemy Junior Honvo. Conseiller technique à la promotion économique, aux projets et programmes et à la performance du ministère, M. Oscar Patrice Meteoué. Conseiller technique à la communication, à la culture, à la coopération décentralisée et au partenariat, M. Norbert Landril Nukpo Titi. Conseiller technique à la coopération internationale et aux Béninois de l'extérieur, M. Pagnol Despoints Yovo. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Justin Eda. Au ministère de la Santé, directeur adjoint de cabinet, Mme Françoise Sibylle Assavedo. Conseiller technique à la médecine hospitalière, M. Doji Ange Dossou. Conseiller technique aux soins de santé primaire, M. Kodjo Rodrigue Koun. Directeur général de la médecine hospitalière et des explorations diagnostiques, M. Francis Moïse Dossou. Directeur de la planification, de l'administration et des finances, Mme Atikatou Mama Aya. Toujours au sujet de la qualité de la vie, le Bénin fait un bond de 5 places dans le classement relatif à la perception de la corruption. Le pays de Béhanzin occupe désormais la 78e place au plan mondial en matière de perception de la corruption en 2021. Le classement a été rendu public hier par Transparency International. Selon les citoyens de la ville de Cotonou, compte tenu du progrès enregistré en matière de lutte contre la corruption au Bénin, le pays mérite ce rang qu'il occupe. Quentin Amousso et Francis Farami ont recueilli l'avis de quelques citoyens du Bénin. Suivez plutôt. Aujourd'hui, on rentre dans les administrations, vous allez constater que les manières de faire diffèrent. Je vous donne un seul exemple. En temps, moi, j'étais à la DEC, à Porto-Novo, pour le retrait de mes attestations. Et avant, qu'est-ce qui se faisait? Tu demandes, c'est 2 semaines après, il faut des connaissances. Mais aujourd'hui, tu vas à la DEC à Porto-Novo, tu demandes ton attestation de CEP ou BPC, tu vas tôt le matin à 8h, déjà à 16h, tu as ton attestation. Même la fois passée, pas plus tard, au Conseil des ministres passé, le chef de l'État, ils ont créé une cellule de dénonciation et de plainte à la présidence. Donc, vous voyez, c'est des mesures qui amènent le pays à finir avec la corruption. On peut dire qu'on a fait un petit progrès. Parce que l'année passée même, on a eu 41 points. Cette année, on a 42 points. Mais vous savez, la moyenne mondiale, c'est 43. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas donné 50 ou 51, parce que c'est suffisant. C'est déjà un effort fourni par le gouvernement Patrice Talon. C'est déjà un effort fourni. Pourquoi? Parce que la peur de la corruption déjà dans les administrations ont fait déjà ce pas avancé qu'a connu le Bénin. Au niveau des écoles, effectivement, la corruption, on ne peut pas dire que la corruption est à 0. Non, ça continue toujours, mais ça a diminué un tout petit peu par rapport aux années passées. On constate les effets de la lutte implacable que M. le Président Talon est en train de mener contre la corruption, qui est une gangrène de notre société. Et comme on le disait, on nous le disait en terminale, la corruption, on ne peut pas l'éradiquer totalement, mais quand même, on peut lutter et atteindre quand même un taux faible en corruption. Dans le domaine éducatif, par exemple, il y a beaucoup d'avancées, il n'y a plus de corruption, il n'y a plus de magouille. Chaque élève a son numéro master, il faut applaudir. Il n'y a plus de corruption. Dans les transferts d'élèves, il n'y en a plus. Il faut applaudir. Dans le domaine commercial, il a des évolutions. Dans le domaine sur l'infrastructure routière, dans la sécurité routière par exemple, il y a des avancées. Au moins nous les hommes aujourd'hui, nous avons la paix. Nous avons la paix, on ne nous rançonne plus. Nous enrichissons de
C'est un point que le Bénin a gagné. Seulement que la lutte contre la corruption au Bénin est sélective. La lutte est sélective. Pour qu'on gagne davantage dans les prochaines années, il faut que la lutte soit vraiment ce qu'il fallait. Il faut que la lutte soit générale. Des responsables de la brigade douane de l'aéroport de Cotonou sont gardés à la brigade économique et financière BEF depuis ce mercredi 26 janvier 2022. Il serait question d'une affaire de non-respect des règles dans la procédure de transfert et de détention de devises. Le Bénin a été saisi après l'arrestation d'un passager à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce dernier a pris un vol de Cotonou pour Istanbul avec une forte somme d'argent et une quantité d'or. L'avion fait escale à Abidjan. Le trajet Abidjan-Istanbul a été annulé pour cause de météo. Le passager a été interpellé lors du débarquement. À cet effet, la brigade économique et financière a ouvert une enquête pour situer les responsabilités. Aux dernières nouvelles, 2 responsables ont été nommés ce jeudi pour remplacer les douaniers mis en cause dans cette affaire. L'appel à candidature pour la constitution du fichier national des principales fonctions administratives et techniques dans les mairies est lancé depuis le 24 janvier 2022. Il s'agit au total de 539 postes à pourvoir dans les 77 communes du Bénin. L'objectif est de renforcer et d'améliorer la gouvernance par la qualité des ressources humaines devant prendre en charge les fonctions administratives et techniques dans les 77 communes du Bénin. Dans chaque mairie, il est prévu 7 postes, soit 539 postes au total dans les 77 communes. Il s'agit des fonctions de secrétaire exécutif de mairie, responsable des affaires administratives et financières, personne responsable des marchés publics, responsable des systèmes d'information, responsable du développement local et de la planification, responsable des services techniques et responsable des affaires domaniales et environnementales. Notons que la candidature est ouverte à toute personne de nationalité béninoise, agent public ou du secteur privé de la catégorie A, échelle +1, ou ayant un niveau de qualification de Bac +5. Avec les profils définis pour le recrutement, plusieurs responsables actuellement en service dans les mairies vont perdre leur poste car ne répondant pas aux critères définis. Reste à savoir le sort qui leur est réservé. Hors de nos frontières en Guinée, alors que le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, et son gouvernement sont en plein conseil des ministres, un coup de feu a retenti en fin de la matinée de ce jeudi 27 janvier 2022 dans le camp Makambo qui abrite la base des éléments du bataillon de la garde présidentielle. Cette garnison joute également le palais Mohamed V qui fait office de QG du CNRD et du palais de la présidence depuis le putsch du 5 septembre 2021. Un seul coup de feu dont les échos se sont très vite propagés comme des ondes magnétiques à toute la capitale au point de susciter quelques inquiétudes, voire un petit vent de panique au sein de l'opinion à Kaloum. À la suite de cette confusion ambiante teintée de frayeur, Guinée News a pu joindre un soldat de cette caserne. Celui-ci, sous le sceau de l'anonymat, affirme qu'il s'agit d'un tir accidentel dont serait responsable un militaire qui essuyait son arme. Ce coup de feu, selon toujours notre interlocuteur, aurait fait aucun blessé ni aucun dégât. Une information qui nous a été confirmée par d'autres témoins proches du dit camp. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellent week-end à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous savez que nous sommes bel et bien vendredi et vous aurez à retrouver pour la grande édition du journal télévisé sur Réseau TV, Billy Gaël Laïbi. À présent, j'installe pour vous Kolomoussou qui présente la page des sports de ce matin sur Free Matin.
Bonjour à tous, le tournoi interpromotion de ESAE Gbedjo Mende s'est achevé ce jeudi avec la victoire de la 3e année sur la 2e, 3-1. Quelques heures après la finale, Clément Adéoti Adéchion, le fondé, a procédé à la remise des trophées aux différentes équipes au siège de l'école en présence du vice-fondé Quentin Toussaint Didavi. Le vif de la cérémonie avec Setondelarius Adiagbenon et Grâce Divine Lissel. Cette ambiance torride dans le bureau du fondé du groupe ESAE marque l'apothéose du tournoi interpromotion de football du site de Gbedjo Mende pour le compte de l'année académique 2021-2022. Vainqueur de la 2e année en finale, la 3e année reçoit son trophée accompagné d'une enveloppe de 50 000 francs CFA contre 30 000 pour son adversaire. Quant à la première année, elle repart avec 20 000 francs CFA. On ne peut pas sortir de ce bureau sans remercier le fondé et le vice-fondé. Ce serait ingrat de notre part. Alors je vais faire court et dire que le Tout-Puissant vous accorde une longue vie, vous accorde du bonheur, pour que chaque fois, vous arriviez à nous soutenir. Merci monsieur le vice-fondé, on vous aime beaucoup. Au-delà de l'enjeu, soulever la coupe, le tournoi interpromotion participe de la saine émulation des étudiants à l'ESAE. Le football, c'est tout un symbole pour l'ESAE. Vous le savez bien. Malgré tout ce que nous mettons davantage à susciter l'intelligentsia, à activer votre volonté à mieux faire davantage, à aller de l'avant pour honorer notre devise, l'excellence à un nom. Nous accompagnons toute cette cellule grise de volonté manifeste, tant au niveau de la culture qu'au niveau du sport, pour que nous continuions toujours par relever le niveau de cette jeunesse-là en qualité importante. La compétition a par ailleurs permis la détection de talents susceptibles de constituer l'équipe de ESAE Gbedjo Mende devront participer au championnat universitaire 2022. Félicitations pour avoir mené à bout cette compétition. Aujourd'hui, j'ai envoyé quelqu'un sur le terrain qui a eu à faire une sélection. Je vais vous reverser ça. Vous allez voir par rapport aux entraînements que vous faisiez pour nous sortir maintenant la liste par mérite des joueurs que vous avez et les postes, vous mettez les postes devant parce que nous avons cet impératif là de déposer la liste le lundi au plus tard pour que ça soit pris en compte pour la compétition. Les joueurs retenus doivent donc affûter leurs armes afin de mieux représenter leur école lors de la compétition aux côtés de leurs camarades de Parakou. Le choc entre Adidja FC 7e et Aspac 4e lors de la 17e journée de la Ligue Pro a tourné à l'avantage des militaires. Les militaires d'Adidja FC ont ravi la vedette aux Portugais et chopé leur place au classement en les battant sur la plus petite des marques 1-0. Une réalisation de Mahareni Ousmane à la 75e minute de jeu. Le staff technique des Portugais a entre-temps porté réserve sur le but qu'il considère litigieux. Je vous invite à suivre le résumé du match avec notre reporter.
Adidja FC profite du faux pas de UPI ONM pour récupérer la 4e place de la zone C avec 19 points en attendant la dernière journée face à Éternel FC. Avant la fin de la Ligue Pro de football, 12 clubs ont déjà validé leur ticket pour la Super Ligue Pro. La zone B a enregistré 4 représentants, Espoir FC, Dadje FC, Dynamo d'Abomey et Lotto Popo. Dans la zone A, Buffle et Panther ont obtenu leur qualification. Beke FC, US Cavalier, Damissa FC vont disputer les 2 tickets restants. Dans la zone C, Coton FC, AS Cotonou et Éternel Omnisport sont déjà qualifiés. Adidja, Aspac, Requin, UPI ONM vont lutter pour les derniers tickets le dimanche prochain. Le scénario est identique dans le groupe D, où AEMA et Jeffa FC ont déjà assuré leur place en Super League Pro. La JSP, AS Sobemap, la Jacques et Dragon FC vont essayer d'arracher le seul billet restant. La Fédération malienne de football a saisi la commission d'organisation de la CAN Cameroun 2021 pour protester contre l'arbitrage. Elle estime que la VAR est souvent muette sur des actions qui peuvent décider du sort final d'une rencontre. En effet, lors du match des 8e de finale, la VAR a annulé un penalty accordé au Mali par l'arbitre du match sur une faute dans la surface de réparation. Par contre, la VAR est restée muette sur le cas de la main flagrante et visible du joueur équato-guinéen dans la surface de réparation. La fédération a joint une vidéo de la séquence à sa protestation. La fédération malienne de football accepte la défaite avec un fair play mais souhaite que pour la suite de la compétition, les arbitres et les assistants VAR soient encore plus vigilants et regardants sur ces situations. Éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022 pour finir, l'Iran s'est officiellement qualifié pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar et ce après avoir battu l'Irak ce jeudi dans le cadre de la 7e journée du groupe A des éliminatoires de la zone Asie 1-0, composé également de la Corée du Sud, des Émirats arabes, du Liban et de la Syrie. En plus de l'Iran, les pays déjà qualifiés sont l'Allemagne, l'Argentine, le Belgique, le Brésil, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, la France, le Pays-Bas, le Qatar, la Serbie et la Russie. Voilà, ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colomoussou, pour ces informations sportives. Chers amis internautes, j'installe à présent la dernière chroniqueuse de ce matin, Nosrine Fatoumi, qui vous révèle les prévisions astrologiques de ce matin. Bonjour chers internautes et bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, la prudence est de rigueur. Vous avez tendance à vivre dans un monde imaginaire proche du conte de fées, mais cela ne pourra pas durer très longtemps. Faites preuve d'un peu plus de lucidité. La réalité n'est pas si terrible que ça. N'oubliez pas que personne n'est parfait. Amis taureaux, journée sans relief, ne vous laissez pas aller, faites tout pour mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur. Si les efforts sont difficiles, le travail réussi n'en sera que plus gratifiant. Côté santé, équilibrez vos repas. Gémeaux, l'horizon est dégagé, n'accordez pas votre confiance trop facilement, surtout dans le domaine financier. Méfiez-vous des propositions trop alléchantes et des beaux parleurs. Natif du signe Cancer, vous avez le vent en poupe. La chance sera à vos côtés dans tout ce que vous entreprendrez. Lancez-vous vite car cela ne durera pas. Vous pourrez compter sur quelques coups de pouce aujourd'hui. Côté sentiment, vous profiterez toujours de l'influence dynamique et bénéfique des astres. Chers amis rois de la forêt, lions au travail, vos chances de succès seront bonnes. Vos actions et vos décisions ne seront efficaces que si elles résultent d'une vraie prise de conscience. Vous devrez reprendre confiance en vous. La gestion de votre budget devra être plus sérieuse. Côté sentiment, vous devrez multiplier les concessions pour maintenir une ambiance plus agréable. Vierge en famille, vous vous poserez trop de questions et les réponses ne viendront que progressivement. En couple, attendez-vous à vivre des journées de passion intense. Vous réserverez vos ardeurs à votre partenaire célibataire. Des rencontres imprévues pourront être à l'origine de bons moments.
Chers amis Balance, excellente journée. Dans l'ensemble, vous manifestez de l'audace, du talent, vous êtes plus disponible et plus concerné par les autres. Vous serez bientôt récompensé en amour. Vous allez être sur un petit nuage pendant quelques temps. Scorpion, journée sans nuage doté d'un optimisme à toute épreuve. Vous serez fidèle à votre ligne de conduite. Rien ne vous désarmera. Côté santé, le stress n'aura pas de prise sur vous. Amis Sagittaire, si vous êtes en couple, vous serez préoccupé par l'attitude de votre partenaire, tantôt secrète, tantôt survoltée. Vous ne saurez plus sur quel pied danser. Côté professionnel, ne soyez pas si susceptible au travail, ne réagissez pas à la moindre remarque. Capricorne, journée calme mais pas vraiment sereine. Le travail que vous aurez à effectuer demandera une bonne dose de concentration. Mettez toute votre énergie dans les tâches qui vous seront consacrées si vous voulez obtenir des résultats dans le plus bref délai. Avant-dernier signe du zodiaque ami Verseau, vous n'aurez guère la tête au travail. Tâchez de ne pas vous montrer trop susceptible face aux réflexions de vos collègues. Vous allez vous trouver devant la nécessité de faire un choix concernant votre avenir. Ne prenez pas de décision active. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, débordant d'audace, vous relèverez des défis insensés dans le domaine professionnel, car ce ne sera pas sans risque. Côté sentiment, dépêchez-vous de discuter avec votre partenaire de certains problèmes épineux qu'il faut régler dans le plus bref délai. Voilà, amis internautes, c'est tout pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis et à lundi. Merci à vous, Nostrine Fatoumbi. À lundi prochain pour d'autres prédictions astrologiques, chers amis internautes. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. On se retrouve, plaise au ciel, le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Portez-vous bien et excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur EZA TV. Et à lundi prochain pour notre numéro d'émission de Free Matin.